Chérif Ousmane, le chef d'état-major de l'armée des terres ivoirienne. D'autres disent les vivants, d'autres disent les morts. Alors, peuple de Côte d'Ivoire, peuple africain, il faut vraiment masse de partage pour cette vidéo-là, c'est très important. Je suis le camarade Doubi, dit Soldat Vérité. Si tu es tombé sur ma page, ce n'est pas par hasard. Dieu t'a envoyé ici pour entendre la vérité. Rien que la vérité, donc il faut t'abonner. Depuis quelques semaines, les gens ne font que parler du général Chérif Ousmane. Voilà, d'autres disent les vivants, d'autres disent les morts. Pour ceux qui ne savent pas, il y a un 1024 de l'armée de Côte d'Ivoire qui est tombé entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Et les rumeurs nous disent, Chérif Ousmane faisait partie des passagers qui étaient dans l'hélicoptère de l'armée de Côte d'Ivoire. Donc, vraiment, il est parti. Et moi, je ne crois pas. Le RDA a démenti, on dit il est là, il est bien portant, qui se trouve dans la caserne. Il n'y a pas de problème. Ce que j'aimerais demander à l'État de Côte d'Ivoire, si les Ivoiriens s'inquiètent aussi comme ça pour le général Chérif Ousmane, normalement, le monsieur devait faire un signe de vie pour dire « je suis bien portant ». Il devait faire une vidéo quand même. Ou bien, on devait le filmer pour dire « bon, il est bien portant, il est là, qu'il n'y a rien ». Mais malgré que les Ivoiriens pleurent, même sa propre famille demande, après leur enfant, leur fils, mais pas de signe. Oui, pas de signe. Là, ça devient inquiétant. Et j'aimerais demander ici, pourquoi le président Alassane Dramane Ouattara refuse de faire son investiture? Pourquoi il refuse? Voilà. Ça aussi, ça nous fait peur. Il y a beaucoup de doutes. Parce que normalement, si le président Alassane Ouattara devait faire son investiture, il devait avoir tous ses généraux présents. Que ce soit Chérif Ousmane et les autres. Eux tous, ils devaient être présents. Oui, ils devaient être présents. Et c'est tout ce qui fait que nous, on croit à sa mort. C'est tout ce qui fait que nous, on croit à sa mort. Parce que si tous tes généraux sont présents, ils sont là, tu as peur de quoi? Normalement, si tu as brigué un 4e mandat, voilà, il y a eu des morts. Il n'est pas dit c'est toi, mais il y a eu des morts. Il y a eu des émeutes dans le pays que tu as pris le pouvoir. Il faut faire l'investiture, tu vas t'asseoir. Ils vont te couronner, ils vont mettre chaîne. Mais là, tu tournes. C'est que là, il y a quelque chose, il y a un problème. Et la Côte d'Ivoire qui est là, la Côte d'Ivoire est en danger. Parce qu'actuellement, là, les terreaux sont en Côte d'Ivoire. Ils ont leur bureau en Côte d'Ivoire, sur le territoire ivoirien. Les terreaux ont leur bureau sur le territoire national ivoirien. Et quand c'est comme ça, c'est très dangereux. C'est très dangereux. On ne baptise pas avec le diable. Pensez aux Ivoiriens. Pensez au peuple. Pensez aux Ivoiriens. Parce que où ça va là? Les terreaux là. Eux n'ont pas d'amis. Hein? Eux n'ont pas d'amis. Aujourd'hui, ça va entre vous. Demain, si c'est gâté, c'est le peuple qui va subir. Pourtant, vous avez des milliards pour fuir. Vous avez des avions privés pour fuir. Et le peuple ivoirien va subir. Voilà. Le peuple ivoirien va subir. Parce que moi, j'ai vu des vidéos aujourd'hui qui m'ont choqué. J'ai vu des vidéos qui m'ont choqué. Moi, je suis un pro Gbagbo. Je suis un pro Côte d'Ivoire. Je suis dans la vérité, rien que la vérité. Je ne peux pas être aimé de tous. Voilà, ce n'est pas tout le monde qui peut m'aimer. Mais je suis dans la vérité. J'aimerais vous dire, peuple de Côte d'Ivoire, soyez concentrés. Vous êtes trop embrouillés. Vous êtes trop distraits. La Côte d'Ivoire va mal. Laissez les faux buzz que vous créez là, laissez ça. Concentrons-nous sur la politique ivoirienne. Concentrons-nous sur ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Sinon, si on reste en train de faire des faux buzz, un jour viendra, on va s'asseoir pour pleurer. Un jour viendra, on va s'asseoir pour pleurer. Parce que la Côte d'Ivoire là, je pense qu'un jour on va lutter avec les terreaux pour dire, ici c'est chez nous. Eux ils vont dire non, ici c'est chez eux. Les parents étaient là depuis 1905. Et ça va devenir une confrontation, comme ça se passe au Mali. Parce que le gouvernement du RDR pense que la Côte d'Ivoire est leur propriété privée. Donc il veut donner à n'importe qui.
Il veut partager la Côte d'Ivoire entre eux. Et nous, on souffre. Si on ne se concentre pas sur la politique de Côte d'Ivoire, sur l'actualité politique qui se passe dans notre pays, qu'on veut rester distrait, on va pleurer. On va pleurer. Je sais ce que je dis, peuple de Côte d'Ivoire. Donc, dans cette vidéo, j'aimerais vous dire, affaire de Chérif Ousmane. Actuellement, moi-même là, je ne sais pas s'il est vivant, s'il est mort. Restez concentrés. De toute façon, une fille qui tombe enceinte nouvellement, elle nie toujours les faits. Elle dit, je ne suis pas enceinte. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, ça commence à sortir. Elle-même là, elle ne va plus nier. Elle va dire, c'est toi qui m'as enceinté. C'est toi qui m'as enceinté. Ça, c'est la honte. Donc, restez tranquille. Si Ouattara fait son investiture, forcément, Chérif Ousmane doit être présent. Et s'il n'est pas là, mettez-vous dans votre tête qu'il est mort. C'est comme ça.